Simplement pour poursuivre ce que je disais tout à l'heure à propos donc du comportement exigé des prêtres dans leur paroisse, et puis pour rejoindre aussi la question du mariage, évidemment la question une question difficile à traiter, à résoudre, etc. C'est le problème évidemment c'est le problème pour aller vite, du mariage des prêtres, parce que ça c'est quelque chose qui pose problème. Alors il faut d'abord savoir que dans très haut Moyen Âge enfin Antiquité tardive, très haut Moyen Âge, on est quand même dans le cas de figure où accéder aux ordres ecclésiastiques en général d'ailleurs, que ce soit la prêtrise ou l'épiscopat, c'est quand même quelque chose qui a des conditions d'âge. La prêtrise c'est 25 ans, l'épiscopat c'est 30 ans, et donc il ne faut quand même pas oublier que, quand on suit le développement biologique en quelque sorte de l'être humain, dès 12-15 ans, etc., au Moyen-Âge, on pouvait être marié. Donc il était concevable, et on a beaucoup d'exemples d'évêques de l'Antiquité tardive qui sont dans ce cas-là, qu'on accède aux ordres ecclésiastiques après avoir une vie conjugale. Donc évidemment, quand on parle de fils d'évêque, de fils de prêtre, ça signifie tout simplement, enfin ça peut signifier, après il y a d'autres cas, mais ça peut signifier qu'on est dans ce cas qui est évidemment tout à fait canonique. Alors c'est sûr que le Moyen-Âge avançant un petit peu, on est arrivé dans un modèle où la formation exigée des futurs prêtres, éventuellement dans les familles aristocratiques, futurs évêques, était une formation qui devait être prise beaucoup plus tôt. Et donc on rentrait souvent dans un monastère ou auprès d'une cathédrale, comme oblat, dès le plus jeune âge. Et dans ces cas-là, évidemment, on ne pouvait pas, il était difficile d'avoir mené une vie conjugale avant. Alors la question évidemment qui va se poser aussi, qu'on va retrouver, c'est la difficulté de ces prêtres qui vont être plongés dans leur environnement social et de maintenir le célibat qui est quand même la norme, qui est appliquée, enfin qui est demandée dès le Xe siècle. Alors c'est sûr que quand on a quelques textes qui font état de la pratique, on voit bien évidemment des sanctions qui sont prises contre des prêtres considérés comme concubinaires. Donc on voit bien évidemment toute la difficulté qu'il y avait à faire respecter cela. Il faut savoir que de ce point de vue-là, la législation, en tout cas de l'Église, elle s'est véritablement construite un peu plus tard, surtout à partir du XIe siècle, fin du XIe, avec la réforme grégorienne. Alors, je pense qu'un des points très importants, la réforme grégorienne, l'idée aussi, donc du pape Grégoire VII, fin du XIe, l'idée aussi, c'était que l'Église soit aussi constituée un petit peu en sphère, je dirais, autonome et relativement indépendante de l'influence laïque. Et ce qui gênait beaucoup les réformateurs, c'est le fait que dans le cas d'une certaine tolérance éventuellement avec un concubinage des prêtres, pas de mariage, puisque le mariage pas possible, mais un certain concubinage des prêtres, ce qui les gênait beaucoup, c'est évidemment des enfants qui finissaient par réclamer un certain droit sur le patrimoine de la paroisse. Donc le fait que les choses se soient aussi beaucoup durcies avec la réforme grégorienne tient beaucoup à cela. Dans des sociétés où l'on transmet sa charge de père en fils, finalement, la tendance aussi qu'avaient peut-être certains prêtres à la transmettre. Alors, quand il y avait éventuellement des fils ou des neveux, et donc finalement verrouiller en quelque sorte ce mariage des prêtres, c'était aussi un élément important, c'était de montrer que le patrimoine ecclésiastique, c'est le patrimoine ecclésiastique, c'est pas le patrimoine familial, et donc c'est quelque chose qui ne peut pas être discuté. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est vrai que là, en tout cas en Occident, et c'est là que les choses diffèrent beaucoup de ce qui se passe en Orient, on aura une position très différente. C'est pas un hasard si c'est aussi le XIe siècle qui voit l'éloignement définitif sur d'autres points avec l'Église orientale. Voilà, alors je reprends sur donc cette fois-ci la pénitence, puisque ça ce sera le point suivant, mais comme je n'ai pas préparé de petites images pour celui-là. Alors quelques mots évidemment sur un point encore important pour aller vite, la pédagogie qui amène à l'évangélisation dans les paroisses auprès des fidèles dans le Moyen-Âge. Alors un point évidemment extrêmement important, c'est l'histoire c'est la pénitence. Alors un petit rappel à propos de la pénitence. N'oubliez pas que c'est la pratique de la pénitence
a beaucoup changé au début du Moyen-Âge, puisqu'on part d'une situation dans l'Antiquité où la pénitence, c'est un état qui est définitif. On devient pénitent et on n'en sort pas. C'est un état de vie qui est un état voilà, presque monastique, avec des implications très fortes, en particulier de se retirer du monde, et en particulier pour les aristocrates ou les gens de la noblesse romaine tardive, le fait de ne plus participer à aucune responsabilité civique. Donc c'est une forme un petit peu de vie retirée. Pour autant, bon, on ne rentre pas dans un monastère, on reste souvent chez soi, mais voilà, on en fait une vie religieuse domestique avec des relations désormais très limitées avec le monde. Voilà, une forme de... C'est une préparation, en quelque sorte, voilà, à la suite, avec une vie ascétique, etc. Donc, pénitence, voilà, définitive. Alors, cette pénitence, qu'on appelle souvent publique, parce qu'elle donnait lieu à un rituel public devant l'ensemble de la communauté, elle a continué à exister. Et d'ailleurs, à la fin du Moyen-Âge, c'est quelque chose qui va revenir aussi, cette idée de rentrer définitivement. Alors, ça reviendra à la fin du Moyen-Âge, d'autant plus qu'on sera peut-être à un moment où il y aura une forme de critique, je dirais, des institutions traditionnelles de l'Église, du monachisme, de la vie cléricale, et donc revenir à cette pénitence telle qu'elle existait, ce sera une forme un petit peu voilà, de contester d'une certaine façon un petit peu la vie cléricale et de trouver une autre voie, mais on restera dans cette idée d'une pénitence qui sera considérée comme définitive, et puis encore une fois marquée par une vie d'ascèse. La pénitence telle qu'on la connaît au Moyen-Âge, en réalité, c'est quelque chose qui est introduit par les moines irlandais sur le continent à partir des 6e et surtout du 7e siècle. Donc la pénitence, qu'on va appeler la pénitence tarifée ou la pénitence réitérable, c'est-à-dire cette pénitence qu'on peut prendre à plusieurs reprises et qui ne vous oblige pas à changer complètement d'état de vie. Donc le fait que voilà, le pénitent ne doit pas voilà, désormais changer complètement son état de vie, mais qu'il reçoit la pénitence, et par contre que cette pénitence peut lui être donnée à plusieurs moments. C'était une pratique essentiellement développée dans les monastères irlandais. Et c'est quelque chose alors, qui, dans un premier temps, va choquer un peu l'épiscopat en Gaule. On a quelques textes des évêques mérovingiens qui voient arriver les moines irlandais en disant « mais qu'est-ce que c'est que cette pratique un petit peu étrange ?» Et puis en plus, elle est associée à des mortifications souvent assez sévères que s'infligeaient les moines irlandais. Donc on trouve ça un petit peu exotique. Et puis en fait, très vite, même si on n'a pas tous les textes qui permettent de savoir exactement, très vite on voit quand même que les évêques y voient un intérêt. C'est que cet intérêt, c'est évidemment une progression. C'est permettre évidemment d'abord de montrer et d'identifier avec le fidèle ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'après tout, quelquefois, il y a peut-être aussi une forme d'ignorance, et quel est le discours voilà, que va porter le confesseur, et puis évidemment aussi une forme d'amélioration. La pénitence définitive, elle était tellement exigeante, évidemment, qu'elle était réservée simplement à une petite élite. Donc cette idée voilà, d'une pénitence qui est un instrument pédagogique, entre guillemets, qui va donc permettre petit à petit d'aboutir à une amélioration de l'attitude, du comportement du fidèle. Alors, qui va dire pénitence, évidemment, va dire aussi diffusion de livres liturgiques qu'on va appeler les pénitentiels, parce que va être aussi important de fixer. Ce qu'on disait hier, voilà, c'est une chose de dire ce que vous avez fait est mal, mais voilà, il faut nommer précisément en disant ça c'est mal, ça c'est très mal, ça c'est très très mal. Et donc voilà, les confesseurs vont être à l'origine donc de rédaction de listes de fautes à l'intérieur de ces pénitentiels. Et donc c'est pour ça qu'on parle de pénitence tarifée, puisque à chaque faute sera associée évidemment une peine, un tarif qui doit permettre aussi aux fidèles de comprendre la gravité de sa faute. Alors, donc les premiers pénitentiels sont des pénitentiels qui sont rédigés plutôt en milieu monastique irlandais, et puis ensuite, qui vont être adaptés pour l'ensemble des fidèles, puis ensuite adaptés évidemment sur le continent pour l'ensemble des paroissiens. Alors évidemment, un des premiers problèmes qui va se poser, c'est aussi la diversité, puisque pas évident d'arriver à un accord, savoir voilà, est-ce que tout le monde est d'accord sur le fait que telle faute implique telle peine. Donc
ça, ce sera encore un souci de l'épiscopat carolingien, c'est aussi de mettre de l'ordre dans une littérature qui va être assez foisonnante. En particulier, l'archevêque Hébon de Reims chargera au début du IXe siècle l'évêque de Cambrai, à Lidguerre, de rédiger un pénitentiel, un livre qui puisse mettre un petit peu tout le monde d'accord et que les confesseurs sachent un petit peu s'y retrouver. Donc voilà, la nécessité évidemment d'aboutir à une forme d'unité. Alors, dans un premier temps, là on a deux choses. Dans un premier temps, ça va être assez simple. On va donner une équivalence entre la faute et la peine, mais une peine qui sera comptabilisée en jours de jeûne. Donc, c'est des jours de jeûne au pain et à l'eau. Donc, c'est quand même pas un jeûne total, mais on va demander aux pénitents, en fonction de telle faute, de faire 10 jours, 15 jours, 20 jours, 30 jours de jeûne. Donc, c'est relativement homogène. Alors, je vous ai donné un petit exemple d'un pénitentiel. Alors, cette littérature pénitentielle, 7e, 8e siècle, mais on va la retrouver tout au long du Moyen-Âge. Elle sera reprise, complétée, codifiée, ajoutée, etc. Et donc, je vous ai donné l'exemple du pénitentiel qui est considéré un peu comme le plus célèbre, parce que c'est un des derniers grands pénitentiels, rédigé donc par l'évêque Burchard de Worms au tout début du XIe siècle. Donc c'est le texte 12. Voilà, texte 12. Donc je l'ai volontairement laissé en latin, parce qu'il ne faut pas non plus après donner de mauvaises idées. Donc quand je le présente aussi... Quand je le présente à mes étudiants, c'est pareil, je donne le texte en latin pour, je ne veux pas non plus, parce que c'est aussi un peu, c'est ce qui a été dit souvent, c'est qu'évidemment, l'idée aussi du pénitentiel, ça peut être après l'effet inverse. Il ne faut pas non plus donner de mauvaises idées à ceux qui n'avaient pas de raison d'en avoir. Donc je l'ai mis en latin. Bon, enfin, voilà. Alors, encore une fois, j'ai remis rapidement le début, puisque ce pénitentiel porte le nom de correcteur ou de médecin, et parce que Burchard de Worms file vraiment la métaphore médicale, en disant c'est la pénitence, c'est véritablement le remède, de même qu'il y a une correction des corps, de même il faut une médecine des âmes, donc c'est vraiment le remède de l'âme que d'identifier les fautes et puis de donner des peines en conséquence. Et donc, voilà, là, il explique qu'il le donne à chaque prêtre, même les plus simples, enfin même les prêtres simples, pour qu'ils sachent évidemment quelle pénitence accorder aux personnes ordonnées, à celles qui ne sont pas ordonnées, aux pauvres, aux riches, aux enfants, aux jeunes, aux vieux, aux décrépits, à ceux qui sont donc sains, donc en bonne santé, à ceux qui sont infirmes, à ceux qui sont de tous les âges, à ceux qui sont de tous les sexes, donc hommes et femmes. Bon, voilà, donc c'est l'idée de donner des éléments qui permettent à un confesseur de s'y retrouver. Alors là, je vous ai mis évidemment j'ai mis le chapitre donc sur la gourmandise et l'ivrognerie, en mettant uniquement les premiers chapitres sur l'ivrognerie, mais c'est pour simplement vous donner un petit peu une idée de quoi ça ressemble. Donc voilà, premier exemple, on demande, le confesseur pouvait demander au pénitent, est-ce que tu as eu l'habitude de boire et de manger plus que ce qui est nécessaire? Si tu l'as fait, 10 jours au pain et à l'eau. Est-ce que tu as bu et que ensuite tu as tellement bu que tu as fini par vomir? Alors là, c'est 15 jours. Alors là, il y a aussi un cas de figure. Est-ce que tu as bu de telle sorte, et en quelque sorte, par jactance, par fierté, c'est-à-dire pour montrer que toi, tu étais capable de boire, tu tenais, tu encaissais mieux. Dans ces cas-là, c'est pas bien, parce que, et là, dans ces cas-là, c'est 30 jours. Donc ça, c'est pas bien. Et pareil, il y a la même chose. Est-ce que tu as entraîné les autres à boire? Donc là, 30 jours. Ça, c'est encore... Alors évidemment, le pire, c'est aussi, est-ce que tu as tellement bu un dimanche soir que tu en es venu à vomir, et sans doute vomir aussi, l'Eucharistie que tu avais mangé à la messe 40 jours. Et puis, alors, le dernier cas de figure, c'est est-ce que tu t'es enivré? Pernequitiam, donc c'est... est-ce que tu as enivré quelqu'un, pernequitiam, par méchanceté? C'est-à-dire, est-ce que tu as fait boire quelqu'un pour qu'il soit ridicule et qu'on se moque de lui? Dans ce cas-là, c'est pas bien. 20 jours. Donc toi, tu n'as pas bu, mais tu as fait boire quelqu'un. Et si tu l'as fait boire per bonam voluntatem, donc par bonne volonté, donc là, j'imagine, c'est son anniversaire, on lui offre un pot, et puis il boit. Ça, c'est quand même pas bien, mais c'est moins grave. Donc c'est 10 jours. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer à quel point on rentrait dans le détail, pour identifier. Alors évidemment, c'est important, mais on retombe sur ce qu'on évoquait hier. On voit aussi qu'on va avoir à la fois évidemment toute une série
de dispositions qui traitent véritablement hein, d'un comportement chrétien, et puis après pour d'autres, des choses qui sont un petit peu, voilà, qui traitent plutôt d'une morale sociale sur laquelle l'Église a un message à donner. C'est sûr que c'est sans doute pas bien de boire, mais qui sont peut-être pas exactement au cœur, mais pour lesquelles on est rentré tout à fait dans le détail hein, de ces choses-là. Donc voilà, ça donne une idée. Évidemment, on va trouver aussi beaucoup de choses qui vont avoir. Donc c'est aussi bon, ça va rentrer dans ce qu'on appellera plus tard les différents péchés capitaux. Donc on va trouver aussi beaucoup de détails sur d'autres types de péchés, entre guillemets. Mais ça donne des livres qui sont très, très complets. Hein. Il y a beaucoup de choses. Là, le livre de Burchard de Worms, il est considérable. Alors, ces pénitentiels, évidemment, la grande question qui s'est posée, c'est est-ce que véritablement c'est des choses qui ont eu un usage pastoral? Parce que quelquefois, on a un peu l'impression que les clercs qui ont rédigé ça l'ont fait presque un petit peu par volonté d'encyclopédisme. C'est véritablement avoir tout, hein, lister l'ensemble des pires choses qui pourraient être faites et qui sont contraires à la morale chrétienne. Mais quelquefois, on se demande comment un pauvre confesseur peut se débrouiller avec ça. Il n'avait pas passé des heures à poser toutes ces questions. Hein, et donc, là, bien souvent, donc voilà, la question c'est est-ce que véritablement les choses étaient utilisées comme ça? Et puis on se rend compte quelquefois que eh bien, quand on regarde les manuels, on a quelques manuels hein, qui étaient utilisés par des prêtres des 9e, 10e, 11e siècle. Ils n'ont pas nécessairement toujours tous les mêmes pénitentiels. Donc en fait, l'idée qu'il faut peut-être retenir, c'est qu'en fait, ces éléments étaient plus un guide, hein, indicatif, mais qu'ensuite on faisait quand même confiance, hein, d'une certaine façon, après au jugement du confesseur. Et il ne faut pas nécessairement imaginer hein, ces confesseurs du Moyen-Âge qui listaient exactement l'ensemble de ces points. Hein, c'était peut-être plus des choses qui leur donnaient des idées, mais plutôt qu'elles n'étaient véritablement appliquées. Mais en tout cas, voilà. Alors cette pénitence, évidemment, c'est quelque chose qui est important, puisqu'on le voit d'ailleurs dans les recommandations du Xe siècle. Hein, ça fait partie évidemment des choses qui sont, dont vis-à-vis de laquelle les prêtres sont invités à être très vigilants. Et puis ensuite, hein, plus les choses vont avancer et plus la législation pastorale sera précise hein, au Concile de Latran IV en 1215. Donc on va demander hein, à ce que les prêtres soient très vigilants à confesser au moins une fois par an l'ensemble de leurs paroissiens. Alors donc cette pénitence comme moyen extrêmement important donc d'aboutir à l'amélioration du comportement des fidèles, c'est quelque chose qui est évidemment très très fort. Alors la question évidemment là, qui va se poser, on passe peut-être au début du Moyen-Âge d'une situation un peu mécanique, hein, c'est-à-dire qu'en gros, en quelque sorte, une fois qu'on aura fait ces jours de jeûne, eh bien, on va considérer que la peine est remise à une situation qui va aboutir là vraiment au XIIe siècle de la pénitence comme véritable sacrement. C'est-à-dire que ce qui sera important, c'est pas tellement de savoir si le pénitent a exactement fait ce qu'on lui a demandé, mais si le sacrement de pénitence lui est donné par son confesseur. Là, au XIIe siècle, on insistera davantage sur le sacrement que sur la réalisation, la satisfaction de la peine à proprement parler. Ça, c'est aussi un point qui est important. Mais on a quand même, et ça reste très fort dans l'Église médiévale, cette forme de comptabilité. Cette forme de comptabilité. Alors, si vous regardez bien, évidemment, je pense que même aujourd'hui, si un confesseur applique 40 jours ou 50 jours de jeûne à quelqu'un qui a profité du vendredi soir pour boire un peu trop, on risque d'arriver très vite à des années, des dizaines d'années, des quinzaines d'années, des cinquantaines d'années. Donc en réalité, le système a vite été précisé. Bon, c'est drôle, mais enfin c'est intéressant. A vite été précisé par des commutations. Par le rachat des peines. Donc en fait, on va trouver des pénitentiels ensuite qui expliquent que on peut racheter 40 jours, 50 jours, 1 an, 2 ans, 10 ans de jeûne par une donation, par un pèlerinage, par éventuellement la récitation de psaumes. On précise même quelquefois, quand c'est un laïc qui ne connaît pas les psaumes, eh bien, il peut éventuellement faire aussi une aumône un petit peu conséquente. Donc on se met en place tout un système extrêmement élaboré, une véritable comptabilité de se lier à la pénitence. Et ce qui est
c'est vrai, c'est qu'elle est devenue tellement compliquée qu'à la fin du Moyen-Âge, elle a fait aussi l'objet d'une véritable remise en cause. Et une partie de la critique protestante, c'est de dire aussi, à un moment, on n'achète pas son salut parce qu'on en a fait, on a fait tant d'années de jeûne, on a payé quelqu'un pour aller faire un pèlerinage à sa place, etc. C'est aussi un point important. Mais c'est sûr qu'au Moyen-Âge, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc voilà pour cette pénitence. Alors, lié évidemment à la pénitence, là aussi au Moyen-Âge, c'est la pratique du pèlerinage qui va être liée, parce qu'une des commutations qui vont être proposées, ce sera précisément de partir en pèlerinage à tel ou tel endroit. Donc le pèlerinage de type pénitentiel est quelque chose qu'on va rencontrer évidemment de manière très forte au Moyen-Âge, et il va évidemment être renforcé lorsque, à partir du XIIIe, enfin XIIe, XIIIe siècle, vont s'ajouter les indulgences. Quand on ira en pèlerinage, eh bien voilà, on saura qu'on a une remise de temps, de jours, etc., de purgatoire. Donc tout ça va aussi profiter donc à ces pèlerinages. Et alors là, bon, des pèlerinages, on a toutes sortes, évidemment. Les pèlerinages donneront plus ou moins de jours d'indulgence en fonction du lieu, du caractère lointain, pas lointain, etc. Mais cet essor des pèlerinages, il est aussi lié à cet essor de la discipline pénitentielle. Donc voilà, pour la pénitence. Donc comme je vous disais tout à l'heure, évidemment très, très important, c'est vrai que cet aspect peut-être un peu mathématique de la pénitence a peut-être tendance à rester plébiscité par certains, mais quelquefois aussi à laisser le pas à une insistance davantage sur le sacrement que sur la satisfaction de la faute. Et puis, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, c'est vrai aussi que revient au goût du jour, à la fin du Moyen-Âge, la pénitence publique, cette idée d'une pénitence définitive, qui est une façon pour des fidèles de rentrer dans une vie qui est religieuse, mais pas dans des cadres trop institutionnalisés. Donc là aussi, évidemment, ça obligera à un encadrement assez précis de la part des évêques. Mais ce retour de la pénitence publique sera important. Alors après, évidemment, l'histoire de la pénitence, elle se poursuit largement au-delà du Moyen-Âge, mais c'est quelque chose, mais qui est vraiment fixé, encore une fois, vraiment à partir du 7e siècle. Donc voilà, c'était les quelques mots à dire pour lancer une discussion éventuellement sur cette pénitence, mais qui fait partie évidemment du travail extrêmement important du prêtre de paroisse, du confesseur, qui l'occupe considérablement dans son ministère. Alors, je passe un peu donc sans transition à ma partie suivante, donc ce que j'ai appelé les œuvres sociales de l'Église. Bon, pour en fait surtout insister sur deux points, mais sur lesquels donc j'ai déjà dit le mot. Faudra-t-il encore que je retrouve mes notes? Alors, voilà. Oui, si elles sont. Voilà, donc bien insister, encore une fois, parmi les éléments évidemment qui peuvent contribuer à ce qu'on pourrait appeler l'évangélisation au Moyen-Âge, c'est évidemment l'implication, dans un premier temps exclusive d'ailleurs, de l'Église dans deux choses. D'une part, tout ce qui est lié à l'assistance, et d'autre part, tout ce qui est lié à l'instruction et à l'enseignement. Alors, quelques petits mots donc, commencer d'abord sur la question de l'assistance. Première chose, évidemment, mais bon, vous le savez, c'est évident que l'assistance aux pauvres, c'est pas quelque chose, je dirais, qui est annexe dans le message chrétien, mais qui est véritablement au cœur du message chrétien. Il ne faut pas imaginer que les institutions ecclésiastiques, tous les monastères, les paroisses, les églises au Moyen-Âge entretiennent des pauvres, voilà, parce que bon, ça fait partie des choses à faire. C'est véritablement, il y a une situation qui est extrêmement forte et pour aller vite, qu'on peut, avec trois arguments principaux qui apparaissent au Moyen-Âge. Donc,
une vraie valorisation de la pauvreté. La première, évidemment, c'est que le pauvre, c'est quelque chose qui apparaît souvent, c'est le Christ en réalité. Un discours qu'on voit apparaître souvent, c'est de dire qu'accueillir le pauvre, c'est certes accueillir son prochain, mais derrière son prochain, il y a le Christ lui-même. Donc c'est un devoir, évidemment, qui n'est pas simplement un devoir vis-à-vis de soi-même, mais vis-à-vis de l'autre, mais vis-à-vis du Christ lui-même. Le pauvre, vraiment, comme image du Christ dans les représentations médiévales. L'autre point important, c'est que la pratique de la pauvreté est elle-même une pratique qui est sanctifiante, pour aller vite, qui est elle-même une pratique valorisée. Après tout, la vie monastique, depuis le début, puis je reparlerai un tout petit peu, la règle de Saint-Benoît valorise la pauvreté, puisque évidemment, pas la pauvreté nécessairement de la communauté, mais en tout cas la pauvreté individuelle. Vous avez la règle de Saint-Benoît, on y reviendra. La pauvreté, c'est en quelque sorte la voie, qui est la voie principale qui peut mener au salut de celui qui la pratique. Donc c'est à la fois vrai dans la règle de Saint-Benoît. Ça reviendra évidemment beaucoup aussi au XIe siècle, au moment de la réforme grégorienne, avec la création des nouveaux ordres, les cisterciens en particulier, avec le thème au XIe siècle qu'on va beaucoup développer de la vie apostolique. C'est un thème qui sera évidemment très, très, très porteur au XIe siècle, la vie apostolique, donc la vie telle que la vivait la première communauté de Jérusalem, avec les biens en commun. Donc tout ça, évidemment, la pauvreté est valorisée. Et puis également, j'y reviendrai aussi rapidement en fin de journée, vous le savez, à partir donc du début du XIIIe siècle, c'est la vie franciscaine, les ordres mendiants, dont la principale caractéristique est précisément la pauvreté absolue. La pauvreté absolue. Donc voilà, il y a une valorisation très forte au Moyen-Âge de la pauvreté, à la fois donc de la pratique personnelle de la pauvreté pour les plus exigeants, et puis pour les autres, évidemment, le fait que, une des voies de salut, c'est de pratiquer l'aumône pour les pauvres. On l'a vu tout à l'heure, après tout, parmi les peines qui peuvent permettre de commuer qui peuvent permettre de commuer donc, des tarifs liés donc, à des fautes. Il peut y avoir en effet des aumônes, des donations, etc. Donc le fait évidemment de pratiquer l'assistance soi-même, l'aumône, c'est aussi un élément très important dans la voie du salut. Alors très concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'au début du Moyen-Âge, systématiquement, chaque institution ecclésiastique a toujours un budget, éventuellement d'ailleurs un local, enfin en tout cas une institution qui est destinée à l'accueil. Alors l'accueil, c'est assez large. Au début du Moyen-Âge, le terme qu'on trouve souvent, c'est le terme de xénodocium. Donc en fait, alors, on peut traduire, xénodocium, ça vient de l'étranger en grec, mais ça peut correspondre à la fois à ce qu'on pourrait appeler un hospice, c'est-à-dire un lieu d'accueil pour les plus démunis, à un hôpital, parce qu'évidemment c'est aussi un lieu où on soigne, également éventuellement un lieu d'accueil pour des pèlerins, etc. Donc voilà, il n'y a pas... un foyer, très bien. Donc tout ça, il n'y a pas de distinction. Au Moyen-Âge, on ne fait pas la distinction entre les malades, les pauvres, etc. Tout ça est englobé dans un même fonctionnement. Donc on appelle, ou de xénodocium, xénodokia, si on les met au pluriel. Le terme qui va être beaucoup utilisé aussi, là c'est important, c'est le terme de matricule. On va parler de la matricule des pauvres au début du Moyen-Âge, mais ça aussi implique quelque chose qui est important. Il y a quand même une forme d'institution, c'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer que n'importe qui se présente à la porte d'une paroisse tel jour, etc. Il y a aussi une liste, entre guillemets, de pauvres. Il faut quand même justifier, etc. Il y a une forme d'organisation. Tout ça, c'est donc la matricule. Et quand on est inscrit sur la matricule, l'expression est souvent utilisée, eh bien, ça donne droit. Alors à quoi? Un repas par semaine, etc. Mais alors les documents, on n'en conserve pas pour le très haut Moyen-Âge, mais après on sait plus précisément, qu'est-ce qui était donné aux pauvres, aux nécessiteux, etc. Donc voilà, une organisation de la charité qui apparaît, et encore une fois, dans chaque institution. Chaque cathédrale possède sa matricule et chaque paroisse possède sa matricule. Théoriquement, au IXe siècle, on a des prescriptions des évêques justement qui disent que le curé s'occupe de sa matricule. Et d'ailleurs, on le surveille un peu, parce que c'est l'archevêque Inquemar de Reims qui, au IXe siècle, dit qu'il faut quand même faire attention à ce que le curé n'en profite pas pour aller faire inscrire son cousin qui est un peu paresseux sur la matricule. Donc il dit non, attention, si le curé veut entretenir son cousin, il le fait sur sa portion congrue, mais la matricule,
c'est pour les pauvres. Donc là aussi, hein, c'est l'idéal. Après, évidemment, comme toute institution, voilà, elle a pu fonctionner quelquefois de manière un peu différente, mais en tout cas, il y a cette idée-là. Dans le monachisme bénédictin, c'est le cas aussi. Quand on commence à bien connaître, à partir du IXe siècle, le fonctionnement des grands monastères, il y a à chaque fois, dans le budget des grands monastères, hein, parce que pour cette époque-là, on conserve souvent voilà, le budget, hein, il n'y a pas d'autre mot, et on voit que donc il y a souvent un budget important qui est affecté à celui qu'on appelle le portier, ou à ce qu'on appelle la porterie, qui est voilà, tout le budget qui doit servir pour accueillir les hôtes, les malades, les pèlerins, etc. Donc souvent un bâtiment qui peut être particulier aussi lié à cela. Donc ça, c'est un point qu'on voit bien apparaître aussi dans les documents de gestion des monastères, des grands monastères du Moyen-Âge. Alors l'autre point, et là j'y reviendrai un peu plus tout à l'heure, c'est vrai que dans ces cas-là, hein, dans les budgets des institutions ecclésiastiques, elles ont elles-mêmes en quelque sorte affecté. Hein, c'est souvent, on possède un domaine, on a des revenus et on les affecte à la matricule. Donc on sait que voilà, tout ce qu'on gagne, tous les revenus qu'on a sur une portion de terre, eh bien, vont aller à l'aide et à l'assistance. L'autre cas de figure, évidemment, c'est le rôle de redistribution. Dans bien des cas aussi, les institutions ecclésiastiques vont servir en quelque sorte voilà, pour redistribuer des donations qui sont faites par les laïcs. On a beaucoup de cas de figure où les laïcs font des donations à des monastères, mais en réalité disent à quoi doit servir cette donation. Hein, ils vont dire, voilà, moi je donne voilà, un revenu de temps ou je donne telle pièce de terre, mais attention, ça ne doit pas servir à la nourriture des moines, ça ne doit pas servir à la construction de l'église, ça ne doit pas servir à l'achat de cire, ça doit servir précisément à tous les ans, ce que soit payé un repas qui sera donné à 30 pauvres, 40 pauvres, 50 pauvres, enfin, et c'est souvent très précis. Hein. Donc là, il y a aussi cet aspect important de redistribution de la charité hein, qui va être faite. Alors c'est important parce que souvent pour les laïcs, ça permet aussi de donner une forme de pérennité. Quand vous avez donné un bien, à votre mort, vous savez que ce bien, il est dans le temporel de la cathédrale et que la cathédrale va toujours consacrer cela pour que ce soit, que soit financé un repas. Et donc on l'apprend comme ça, voilà, un repas qui est... Et donc au bout du compte, évidemment, hein, c'est ce qui permettait aussi aux grandes institutions ecclésiastiques voilà, d'entretenir les choses. La paroisse, hein, on le retrouve aussi quelquefois, un fidèle qui a fait bien voilà, d'une maison qu'il possédait et le revenu que procure cette maison ne doit pas être utilisé pour faire autre chose que l'assistance aux pauvres. Donc, cette fonction de redistribution. Et évidemment, pour les fidèles, c'était aussi la garantie que cette redistribution, elle sera pérenne, elle sera éternelle, que votre bien voilà, ne sera pas dilapidé. Il y a quand même cette garantie très importante. Et bien sûr, évidemment, la plupart du temps, hein, il y a aussi la demande, évidemment, d'avoir un service liturgique anniversaire, un office, une messe célébrée pour vous par un chapelain, par le prêtre, etc. Il y a aussi, tout ça est aussi bien précisé. Donc voilà, donc ça c'est aussi un autre point, hein, c'est la redistribution, souvent par le biais donc, de ce qu'on appelle des repas anniversaires, le jour de la mort du donateur. On va marquer un petit peu les choses en organisant comme ça un repas, une distribution aux pauvres. Alors autre point également hein, dans l'assistance, dernier point, mais ça c'est un peu plus tardif, à partir du XIIe-XIIIe siècle, c'est la fondation d'ordres religieux qui sont véritablement hein, fondés pour ce genre de choses. Hein. Les ordres hospitaliers, alors c'est souvent plutôt dans le cadre des croisades, l'accueil des pèlerins, etc. Mais on va ensuite, du moment où les États latins de Terre Sainte vont disparaître hein, à la fin du XIIIe siècle, eh bien, ces ordres hospitaliers vont de toute manière se retrouver en Occident. Donc, ils vont aussi, là, on aura des ordres religieux voilà, qui vont être directement consacrés à l'administration d'hospices, d'hôpitaux, même si ce sera plutôt quelque chose de mieux connu à partir de l'époque moderne. Également, autre point, c'est les confréries. Hein, beaucoup de confréries de laïcs, dont un des buts sera un but voilà, lié à l'assistance. Hein. Alors, souvent, évidemment, les confréries, c'est plutôt l'assistance entre les confrères, mais souvent, on va ajouter que quand même, voilà, la confrérie, évidemment, va aussi sur son budget eh bien, entretenir aussi un ou deux pauvres qui ne sont pas... voilà, qui n'appartiennent pas à la confrérie. Donc, c'est des choses qu'on voit aussi apparaître.
Donc voilà, hein, cette organisation en quelque sorte de l'assistance, qui est à la fois évidemment en quelque sorte justifiée, soit qu'on insiste beaucoup d'un point de vue voilà, théologique, scripturaire, etc., mais qui est aussi concrètement organisée par localement, soit parce que ce sont les communautés monastiques qui elles-mêmes voilà, financent cette assistance, soit parce qu'elles servent évidemment de voilà, courroie de redistribution des donations de la part des laïcs. Alors deuxième point maintenant, je reste à peu près dans les temps. Oui. Donc deuxième point maintenant, les questions d'enseignement, d'éducation, puisqu'on parle voilà, des œuvres entre guillemets sociales, même si le mot de social aujourd'hui, enfin je dirais pas le sens, enfin au Moyen-Âge n'est pas employé comme ça. C'est donc tout ce qui est lié à l'enseignement et à l'éducation. Alors ce qu'il faut évidemment bien savoir, c'est que jusqu'au XIIe, XIIIe, même un peu plus loin, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'instruction au sens où l'on l'entend, hors de l'Église. Tout passe évidemment par l'instruction, par l'Église, ne serait-ce que de toute manière parce que l'Église a besoin de former ses clercs. C'est quand même la première chose. L'Église ne cherche pas à former, il n'y a pas la vocation en quelque sorte d'apprendre à lire et à écrire à tous les gens du Moyen-Âge, qui d'ailleurs n'en ont pas véritablement besoin non plus, mais c'est avant tout évidemment parce que il faut savoir avant tout lire la Bible, écrire, copier des manuscrits. Donc le rudiment de l'instruction, il est indispensable évidemment dans la vie cléricale. Aujourd'hui, ça paraît un peu étonnant parce qu'on a du mal à se projeter, mais au Moyen Âge, ça reste un privilège au sens, un privilège que j'appellerais clérical. Donc depuis toujours, évidemment, il était important d'organiser un enseignement. Alors cet enseignement, bon, alors là on discute beaucoup, mais dès le très haut Moyen-Âge, on a quand même, on le voit un petit peu fonctionner. On a quand même l'impression qu'il existe des écoles. Alors des écoles auprès des cathédrales, ce sont souvent les évêques. Alors comme je vous disais tout à l'heure, une école, c'est pas voilà, c'est pas quelque chose nécessairement de très organisé. C'est surtout un maître dont le travail est voilà d'entretenir un cours. Donc ce serait plutôt voilà, à voir comme une série, je sais pas, de conférences, mais on le voit fonctionner donc à l'époque mérovingienne. On le voit aussi fonctionner, enfin on pense le voir fonctionner quelquefois au niveau de la paroisse, très tôt aussi, puisqu'on a quelques éléments qui nous disent que c'est aussi le rôle du prêtre de commencer à former des jeunes clercs, alors, toujours avec l'idée évidemment que voilà, ils pourront lui succéder ensuite, et en particulier toujours dans le concile de Vaison de 529 dont j'ai parlé tout à l'heure, ce premier grand concile qui organise un peu la vie dans les paroisses en Gaule, dont l'organisateur a été l'évêque métropolitain Césaire d'Erle, et ce concile de Vaison prévoit que normalement les prêtres participent à l'instruction dans leur paroisse. Alors toujours difficile d'évaluer la réalité, mais par la suite, encore à l'époque carolingienne, on a l'impression qu'à certains endroits, le prêtre fait effectivement office et instruit en partie. Alors, cette instruction, elle va être assez sommaire. C'est souvent tout simplement l'apprentissage de la lecture. Et là, eh bien, de la même façon que, enfin même c'est plus le cas aujourd'hui, mais enfin pendant longtemps, on a appris les petits Français à lire dans les fables de La Fontaine. Eh bien, au Moyen Âge, ce sont les psaumes. C'est le psautier qui reste de la base pour apprendre à lire. Donc c'est vraiment le psautier qu'on commence à apprendre. Et pour une instruction qui va aller un petit peu plus loin, parce que bon, le prêtre n'a ni le temps, ni nécessairement l'envie, ni quelquefois une compétence trop précise, eh bien, c'est soit l'école cathédrale, soit les écoles monastiques. On a beaucoup d'exemples aussi où les écoles monastiques, alors ça a été un peu théorisé de manière, à mon avis, peut-être un peu trop nette, mais on a quelquefois dit qu'il y avait dans les monastères une école intérieure, qui était l'école pour les oblats, pour les novices, et une école extérieure pour soit de futurs clercs séculiers, soit éventuellement quelques laïcs. En réalité, bon, les choses étaient un petit peu mêlées, mais c'est vrai qu'on a quand même on sait que des écoles monastiques eh bien, pouvaient accueillir. Alors, plus on avance dans le temps, évidemment, plus on voit fonctionner ces écoles. Donc là, je vous ai mis quelques documents. Donc, je ne vais pas nécessairement commenter dans le détail. Est-ce que je les trouve ? Voilà.
tout simplement, je les avais sous les yeux, 13-14. Donc 13, c'est vrai, 13, c'est donc le fameux grand capitulaire de réforme, le premier grand capitulaire de réforme de Charlemagne, mais encore une fois inspiré de la législation ecclésiastique antérieure. Et donc parmi les points que Charlemagne invite les points de vigilance auxquels Charlemagne invite les prêtres, puisque là c'est précisément destiné aux prêtres, eh bien c'est de veiller à l'instruction et en particulier donc rassemble et s'associe non seulement les enfants de conditions modestes, mais également les fils bien-nés. Bon, c'est un peu ce texte-là qui a donné la naissance évidemment la légende de Charlemagne, fondateur de l'école. C'est exactement ça. Il ne faut pas oublier quand même qu'avec les Carolingiens et aussi bien d'ailleurs les souverains carolingiens qu'avec l'épiscopat carolingien, il faut faire un petit peu attention parce qu'on connaît leur programme, mais ensuite difficile d'évaluer. Donc ils ont eu un programme, ils ont eu tendance à dire que s'ils le faisaient, c'est parce que les prédécesseurs ne l'avaient pas fait, et souvent les historiens ont dit que heureusement que Charlemagne est arrivé, puisque sinon rien ne se faisait auparavant. En réalité, voilà, aussi bien la royauté que l'épiscopat mérovingien avait déjà quand même fait des choses, mais donc il ne faut pas nécessairement être dupe de ça. Mais enfin, on voit qu'il y a quand même un véritable effort. Ce qui est très important du point de vue des Carolingiens, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire que derrière, évidemment, c'est toujours la correction de la langue pour la correction de la liturgie. Les Carolingiens disent si on veut faire comme il faut, célébrer le baptême, délivrer les sacrements, il ne s'agit pas d'estropier la langue, et donc il faut parler un latin qui soit un latin correct. Encore faut-il l'avoir appris auparavant. L'idée, c'est toujours évidemment d'être très juste dans ces formules, et donc l'instruction évidemment à la fois avec l'instruction qui reste évidemment dans ce cas-là liée aux futures responsabilités des clercs, donc le chant bien entendu. Alors le calcul, c'est évidemment souvent pour le compute, c'est le calendrier, avoir quelques notions de calendrier pour savoir, Pâques, etc., les fêtes mobiles, avoir quelques notions pour savoir célébrer au bon moment les fêtes mobiles. Donc ça fait partie, on fait des mathématiques essentiellement pour ça dans les écoles cléricales au Moyen-Âge, et puis donc la grammaire pour la correction de la langue. Alors pour autant, ça c'est un point très important à bien retenir, pour autant, évidemment le but de l'instruction, il est avant tout évidemment une instruction cléricale, mais n'empêche que pour pouvoir lire la Bible en latin, pour pouvoir lire les Écritures en latin, encore faut-il connaître le latin. Et c'est quand même une grande caractéristique du christianisme, mais déjà tardo-antique, c'est pas propre au Moyen-Âge, c'est évidemment d'apprendre aussi le latin dans des textes qui ne sont pas nécessairement des textes religieux. Donc nous jamais quand même oublier qu'il y a eu quand même un débat chez les pères de l'Église, je parle un peu sous contrôle, mais de savoir s'il fallait véritablement apprendre la culture profane païenne, si c'était utile de lire Virgile, de lire Tite-Live, de lire les historiens romains, qui finalement ne nous racontaient que de choses liées au paganisme. Et finalement, ce débat, il a été quand même tranché en faveur d'une récupération de la culture antique. Et donc, au Moyen-Âge, on apprend d'abord le latin en apprenant la lecture des classiques. Et les classiques, c'est surtout Virgile. C'est surtout Virgile, c'est l'Énéide, c'est les bucoliques. Et donc là, vous avez, alors je fais exprès de vous le mettre, parce que c'est un manuscrit scolaire de Virgile. C'est pas simplement pour vous montrer qu'on lisait Virgile, mais qu'on le commentait. Vous avez un manuscrit ici des bucoliques de Virgile, conservé aujourd'hui à Valenciennes. Donc c'est un monastère un manuscrit qui a été copié à Saint-Amand, ou au moins utilisé au monastère de Saint-Amand. Et donc c'est un manuscrit scolaire, puisqu'on a le texte des bucoliques, et puis vous avez les gloses interlinéaires qui montrent qu'on a travaillé là-dessus. Alors, qui, quoi, je ne sais pas, mais en tout cas, on en a eu un usage dans le cadre de l'enseignement. Donc tout ça aussi, c'est important, parce que quand on va dire de instruction, c'est aussi un élément beaucoup plus large. Et de manière générale, quand on parle du fait que l'Église a transmis la culture antique, c'est cela aussi. C'est parce qu'on apprenait les classiques. Et là, je suis un peu dans un couplet que j'aime beaucoup sortir aux étudiants. Pas oublier que si on a pu avoir ensuite ce qu'on appelle la Renaissance au XVIe siècle, la redécouverte de l'Antiquité, c'est qu'en fait, cette Antiquité n'avait jamais été complètement perdue. Il ne faut pas imaginer que les humanistes au XVIe siècle vont à Rome, creusent dans la terre et trouvent des manuscrits inédits de Virgile, de Jules César, etc. En fait, on redécouvre la culture antique parce qu'en fait, elle a toujours continué à être copiée et enseignée, peut-être pas de manière très
enfin peut-être pour une petite élite, mais en tout cas qu'elle a toujours été connue, en particulier dans les grands monastères et dans les grands centres intellectuels du Moyen-Âge. Donc là aussi, c'est un point important. Notre connaissance de l'Antiquité même païenne, c'est évidemment parce qu'elle a été discutée, reprise, enseignée grâce à l'Église. Alors ça, c'était donc un point. Alors par la suite, évidemment, au XIIe siècle, on va avoir aussi une instruction qui est très importante auprès de ce qu'on appelle les écoles cathédrales. Le fait, évidemment, que l'évêque est responsable d'une école qui continue à enseigner. Alors c'est le deuxième document. Vous avez ici une lettre du pape Alexandre III à l'archevêque de Reims, et qui est en train de le morigéner un petit peu, parce qu'il lui dit justement, il y a un problème, j'ai appris que dans les diocèses qui dépendent de ta province ecclésiastique, à Laon et à Tournai, eh bien, il n'y a plus d'école. Enfin, la raison est très matérielle, c'est qu'en fait, le chapitre cathédral n'a plus affecté un budget particulier pour rémunérer un maître, évidemment. Et c'est ce que nous dit le texte. Il dit ce qui a été affecté à l'entretien de la personne chargée de régir l'école a été réaffecté au pot commun. C'est-à-dire que les chanoines, évidemment, ont dit ça ne sert à rien d'avoir un maître d'école, hop, on va récupérer les revenus, comme ça, on vivra un peu plus confortablement. Et là, le pape lui dit non, c'est pas possible. Il faut que vous entreteniez, il faut un budget pour entretenir un maître d'école. Et à mon avis, ça va même un peu plus loin que ça, puisque on regarde à 3 lignes avant la fin, on dit de la sorte, les clercs savants étant pourvus de la rémunération qui convient, les pauvres qui ne bénéficient pas de l'aide de leurs parents, etc., etc. Donc on peut imaginer aussi que cette somme d'argent, ce revenu affecté au chapitre cathédral, servait non seulement évidemment à payer, à faire vivre le maître, mais également éventuellement aussi apporter une forme de soutien aux étudiants qui n'en avaient peut-être pas, enfin aux étudiants, aux clercs, aux futurs clercs qui n'en avaient pas les moyens. Donc cette obligation d'une instruction qui se fait de plus en plus forte auprès des évêques à partir du XIIe siècle, et puis les choses vont avancer également. Alors, dernier point maintenant, et puis là j'essaye d'accélérer, mais enfin ça va aller vite. Dernier point maintenant, les universités, parce qu'évidemment on en arrive là après, ce qui est comme un grand moment aussi dans l'histoire des institutions d'enseignement du Moyen-Âge, c'est les conditions de création de l'université. Alors de ce point de vue-là, il y a évidemment, c'est assez pas toujours facile à expliquer, parce que une université médiévale, alors évidemment, une université à l'heure actuelle se prétend l'héritière d'une université médiévale, mais en réalité, c'est un système de fonctionnement qui est quand même assez différent, qu'on retrouve d'ailleurs peut-être plus dans certaines universités à l'étranger, je pense aux universités anglo-saxonnes. Alors, comment les choses commencent? En réalité, souvent la fondation d'une université, c'est souvent quelque chose qui commence par des histoires qui se passent mal entre des maîtres et des étudiants à l'égard de leur tutelle primitive, qui est soit l'abbé, soit dans la cité épiscopale, l'évêque. Il faut savoir que dans un premier temps, il peut y avoir des contraintes. L'évêque peut quelquefois avoir un droit de regard sur les enseignements, que les maîtres vont trouver un petit peu abusif, vont perdre un petit peu de leur liberté intellectuelle, ou que des étudiants qui vont trouver que voilà, le programme n'est pas correct, etc. Donc il y a souvent à la base des relations qui se détériorent et qui peuvent d'ailleurs expliquer la situation qu'on a vue là. C'est peut-être qu'à la fin, voilà, une suppression tout simplement de la charge de responsable de l'école cathédrale. Et donc c'est souvent comme ça que les choses se passent. Et dans ces cas-là, se forme une espèce de communauté qui associe à la fois les maîtres et les étudiants. Donc le terme d'université, qui vient d'universitas, qui signifie en fait la communauté, signifie à l'origine une association entre aussi bien les maîtres que les étudiants, pour obtenir une forme d'autonomie, de protection, de privilège face aux tutelles habituelles. Alors la protection, où va-t-on la chercher? Où les maîtres vont-ils la chercher? Où les étudiants vont-ils la chercher? Eh bien, ils vont la chercher plus haut que l'évêque. Ils vont aller la chercher souvent à Rome, auprès de la papauté, où ils vont la chercher aussi, mais c'est souvent les deux d'ailleurs, auprès du roi, pour avoir voilà, une validation. Alors souvent, le pape se montre assez réceptif à cela. Bon, ça fait partie aussi un petit peu voilà, des éléments aussi qui contribue un petit peu à la manière dont le pape conçoit son rôle à l'intérieur de la chrétienté. Il est prêt aussi quelquefois voilà, à intervenir directement dans les affaires des diocèses, et ces universités lui en donnent un petit peu l'occasion. Et puis le roi aussi est tout à fait content. Il faut savoir que le roi, à partir du XIIe, XIIIe siècle, c'est aussi que c'est dans ces universités que se formeront des clercs qui aussi vont travailler au service de l'administration royale. Donc il est aussi partie prenante. Et puis, donc, voilà, ces universités obtiennent donc des
privilège, souvent sous la forme d'une bulle pontificale. Et donc on va dire que l'universitas est bullata, elle est bullée, puisqu'elle a reçu donc ces privilèges qui lui permettent d'échapper à un droit de regard, soit de l'évêque, soit éventuellement de la municipalité, mais voilà, lui donne une certaine liberté, à la fois donc dans ses enseignements, dans les programmes, dans les matières, etc. Donc ça part toujours d'une espèce de volonté d'unité. Alors ensuite, évidemment, l'université, ces universités donc, vont avoir un grand succès. Elles regroupent essentiellement les grandes matières qui sont utiles à cette époque-là, donc ce qu'on appelle les arts libéraux, c'est-à-dire en fait les matières profanes, en particulier ce qu'on appelle donc les 7 arts libéraux, qui sont d'abord regroupés au sein de ce qu'on appelle le trivium. Le trivium, donc c'est les 3 matières entre guillemets que j'appellerais littéraires, la grammaire, la rhétorique et la dialectique. C'est la gradation dans l'apprentissage de la langue. La grammaire, c'est voilà, on apprend la langue. La rhétorique, c'est on apprend à la manier. Et puis la dialectique, évidemment, c'est la réflexion, la pensée, ce qu'on appellerait aussi la philosophie aujourd'hui. Et puis, donc ça, c'est les matières entre guillemets littéraires. Et puis le quadrivium, les matières, donc cette fois-ci plutôt scientifiques, l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique, qui correspondent aux matières dont on peut aussi avoir besoin à cette époque-là. La musique, évidemment, pour le chant, et la musique est comptée parmi le quadrivium au Moyen-Âge. Et puis ensuite, on peut accéder, mais ça c'est dans un niveau supérieur, à la théologie à proprement parler. Le quadrivium est préparatoire à la théologie. Donc voilà les enseignements qu'on va donner dans ces universités, mais le programme ensuite est fixé par les maîtres dans une relative autonomie. Alors, autre point, évidemment, qu'il faut bien fixer aussi, les universités vont souvent mettre en place les institutions qui vont leur permettre aussi d'ouvrir leurs enseignements à tous ceux qui n'ont pas nécessairement les moyens. Alors si je dis tout ça, c'est parce que ça va être une autre forme en quelque sorte de redistribution de donations ou de la charité. C'est la fondation de ce qu'on appelle les fameux collèges. Les collèges au Moyen-Âge, les collèges au Moyen-Âge sont des institutions qui accueillent les étudiants, et en particulier des étudiants qui n'ont pas les moyens d'être ni logés, ni hébergés, ni nourris. Alors, à l'origine, c'est quoi? C'est souvent un riche, un riche, quelqu'un de suffisamment aisé, qui, au lieu de faire une donation à tel monastère pour des pauvres, va créer une fondation, va donner donc des biens qui seront gérés donc au sein d'un collège et qui va pouvoir comme ça accueillir tous les ans 10, 30, 40 étudiants, tout dépendra. Donc ces collèges, c'est encore un petit peu ce fonctionnement du collège anglo-saxon. Les collèges anglo-saxons, c'est le lieu de vie des étudiants. Alors, par la force des choses, le collège est aussi un peu un lieu d'enseignement, parce que les collèges vont s'adjoindre aussi quelquefois des services d'un enseignant, s'il en a les moyens, qui va pouvoir aussi en rajouter un petit peu sur l'enseignement qui est donné dans les facultés. Mais le collège, c'est le lieu de vie, et souvent, évidemment, ce sont ces collèges qui vont aussi permettre à des étudiants qui n'en auraient pas eu les moyens dans d'autres cas de pouvoir étudier à l'intérieur des universités. Et donc le collège le plus célèbre, fondé à l'université de Paris au milieu du XIIIe siècle, en 1257, c'est le collège fondé par Robert de Sorbon, qui va donc donner ensuite son nom à la Sorbonne, mais finalement c'est un petit peu à contre-emploi, puisqu'en fait c'est un collège, ou le nom d'un fondateur d'un collège, qui donne son nom à l'université. Donc les choses sont un peu différentes. Voilà, alors pour terminer, l'âge d'or des universités, c'est le XIIIe siècle, et par la suite, XIIIe, XIVe, XVe siècle, vraiment, l'âge d'or, mais toutes les cités médiévales, toutes les villes médiévales ne vont pas nécessairement avoir une université. Il faudra quelquefois attendre un petit peu plus tard. Songez que dans la région, par exemple, il faut attendre le XVIe siècle pour que soit fondée l'université à Douai, avant que, fin du XIXe siècle, elle revienne à Lille, sous une forme évidemment désormais laïque, mais dans le Nord on n'a pas connu d'université, mais enfin Paris, Toulouse, Orléans, etc. Ce sont des universités qui ont des fondations qui sont médiévales. Voilà, mais encore une fois, bien voir qu'une université, c'est au Moyen-Âge, certes un lieu de production, d'instruction, de savoir intellectuel, mais c'est aussi finalement un lieu d'accueil d'une certaine façon, qui permet de redistribuer une certaine forme de richesse. Ça assure ce que on appellerait aujourd'hui plutôt des bourses à des étudiants qui en auraient besoin. Voilà pour le